Avec plaisir qu'on participe à cette conférence de façon indirecte à travers cette capsule, comme vous dites. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a un temps très court. La CGScoop rassemble les coopératives de travailleurs en France. C'est 2046 coopératives à fin 2011, 1900 SCOP et 136 sociétés coopératives d'intérêt collectif. 42 244 emplois, un chiffre d'affaires de 3,7 milliards pour vous rappeler le décor. Une SCOP, nos SCOP sont principalement des PME. 1200 coopératives ont moins de 10 salariés, la moyenne 21 salariés, 620 entre 10 et 50, 160 coopératives adhérentes entre 50 et 250 salariés, et puis une bonne quinzaine de 250 et plus. La plus grande, Accom, une entreprise industrielle, emploie 1100 personnes. On a tous les secteurs d'activité, mais avec malgré tout 3 qui prédominent, les services, la construction et l'industrie. Et par rapport aux entreprises françaises, les SCOP qui se sont développés beaucoup plus fortement dans la construction et beaucoup moins dans le commerce. Alors, sur le sujet de votre conférence, l'origine de création de nos coopératives. Création ex nihilo, 69%. Transmission d'entreprises saines, 13%. Transformation d'associations, principalement, 11%. Et reprise d'entreprises en difficulté, 7%. Au total, en 2012, c'est 250 SCOP et SIC qui ont été créés en France. Alors, la transmission saine, 139 transmissions depuis 5 ans, moyenne de 25 à 30 par an, 1590 salariés concernés, 320 par an. Ce qui veut dire que la taille moyenne des entreprises transmises, c'est 11,5. La plus grande récemment transmise, 135 salariés, une SCOP ISA dans l'ingénierie. Et il n'y a pas de secteur dominant dans ces transmissions. Alors, quel est le processus sur lequel intervient la CGScoop en matière de relève d'entreprise? D'abord, le cédant, c'est le premier point. Le réseau des SCOP est organisé avec une tête de réseau, la Confédération Générale, dont je suis le vice-président, 13 unions régionales et 3 fédérations de métiers. La transmission, avec les chiffres que l'on vous a donnés, montre que ce n'est pas très répandu en France. Et ce sont nos permanents dans les unions régionales qui sont en contact direct avec les projets, les futurs cédants. Et c'est eux qui accompagnent cette démarche. Alors, le rôle du réseau des SCOP est très large, hein, à la fois apport d'expertise, le diagnostic du point de départ, qui décidera de la possibilité ou non de vendre, la présentation du modèle coopératif, de ses statuts, aux travailleurs, le montage juridique et financier de l'opération, et puis le point sensible, enfin un point sensible en tous les cas, qui est la négociation du prix, où le positionnement du réseau SCOP est parfois un peu délicat, parce que nos intérêts sont plutôt vers le repreneur que vis-à-vis du cédant. Et donc notre position intermédiaire n'est pas toujours très facile. Dans ce que l'on a pu observer, le profil du cédant qui accepte de vendre à ses salariés. Donc le constat, c'est que s'il y avait auparavant un management participatif qui impliquait déjà les équipes d'un salarié, ça sera plus facile. La grande majorité, ou si ce n'est la quasi-totalité des cédants, ce sont des personnes qui partent en retraite et qui n'ont pas soit de famille, soit de cadre pour reprendre. Le cédant est quelqu'un de très lié à son entreprise, souvent le fondateur, qui n'a pas de solution. Souvent, la taille, nous, notre cible, 55 à 50 salariés. Il sera toutefois plus fréquent qu'un cédant ait des difficultés à trouver un repreneur extérieur en milieu rural qu'en ville. Donc on est sur des territoires ruraux principalement. Alors, quand on analyse quels sont les avantages du point de vue du cédant à transmettre à ses salariés. Premier point,
enfin 2 points très liés: assurer l'avenir de l'entreprise, son indépendance et le maintien des emplois créés par le cédant. Et c'est un point qui est souvent renforcé par l'attachement à son territoire, avec notamment, s'il le vend, un fonds de pension ou autre, le risque de délocalisation, de disparition de tout le patrimoine, le savoir-faire, le portefeuille client, les compétences. Deuxième élément pour le cédant, c'est assurer l'avenir du cédant assurer son avenir pour le cédant par la cession avec un prix qu'il s'est donné. Le marché tranche à ce niveau-là. Volonté de transmettre aux collaborateurs qui ont participé à la création de l'entreprise. Il y a aussi une dimension culturelle forte, préserver l'identité, préserver l'histoire, faciliter une transmission cohérente. Ça, c'est un attachement aussi qui dépasse le niveau économique. Et puis, un collectif de salariés peut racheter lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, comment on travaille avec le réseau des experts qui sont autour de l'entreprise? Donc, c'est les comptables, experts comptables, les avocats, des planificateurs financiers. Donc, ce qui facilite, c'est lorsqu'on a tissé des liens au niveau régional avec l'ensemble des acteurs de la création et de l'accompagnement. On fait partie du paysage. On forme également les comptables et les experts comptables régulièrement aux spécificités coopératives. Notre axe est de bien se situer en complémentarité avec les différents experts comptables et experts financiers qui sont autour de l'entreprise ou qui sont attachés à l'entreprise, de façon à ne pas rentrer dans une logique de concurrence. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, c'est l'axe sur lequel il faut faire très attention, parce que très vite les portes pourraient se fermer. Côté repreneur maintenant, comment mobiliser l'équipe de repreneurs? Là, il y faut du temps, donc ce n'est pas compatible avec une précipitation. Il faut que la pérennité de l'entreprise leur apparaisse comme très liée à cette transmission, à la préservation de leur activité et de leurs emplois. Il faut beaucoup de pédagogie et du temps sur l'explication du modèle. Et l'importance d'avoir un ou des leaderships dans l'équipe de repreneurs, c'est quelque chose de déterminant, et notamment d'avoir un dirigeant ou une équipe de cadres qui se mobilise. C'est fondamental. Les contextes qui favorisent une reprise, donc la volonté du cédant, c'est vraiment le numéro 1. La capacité financière, bien entendu, viabilité, présence d'un leader, une cohésion de l'équipe. Ça, c'est aussi, quand on regarde les facteurs d'échec, c'est souvent le fait qu'il n'y avait pas de cohésion ou des vieilles histoires, soit entre syndicats, soit entre groupes de salariés. Et puis l'inscription d'une confiance entre le cédant et les équipes. Alors, les pièges que l'on a pu remarquer, c'est un projet dont on se doute qu'il est impossible et on peut y passer beaucoup de temps. Ça, c'est énergivore, très difficile. Et il ne faut pas essayer de poursuivre un projet si on n'a pas toutes les conditions réunies. Autre risque, piège, c'est de construire le projet autour du cédant en ignorant les repreneurs ou en les mettant trop tardivement dans le coup. Et là, on a des ruptures. Et puis un leader qui peut apparaître mais qui n'a pas les compétences de chef d'entreprise, notamment un leader un petit peu revendicatif qui peut apparaître, et là attention lorsqu'il n'a pas l'étoffe d'un dirigeant. Alors, les bonnes pratiques, c'est du temps, ça c'est important, du temps pour le cédant, du temps pour le repreneur, la capacité d'instaurer un dialogue entre le réseau Scope, le cédant, et cela, notre expérience montre que ça peut durer plusieurs années, cette configuration. Là, faire dialoguer le cédant avec un dirigeant de Scope ou un futur dirigeant de Scope, d'une autre Scope du territoire ou de la filière professionnelle, c'est un élément de confiance. Travailler avec les employés de l'entreprise, bien entendu, à la construction d'un projet coopératif qui corresponde à leurs envies. Et puis, chaque projet est différent.
On n'a pas industrialisé notre processus. On est vraiment du cas par cas et des sur-mesures en capitalisant nos expériences. Voilà, les 5 minutes sont tenues à peu près. J'espère qu'on aura pu avoir une contribution qui vous intéresse, mais nous sommes bien entendu à votre disposition, avec grand plaisir pour poursuivre ce dialogue sous les formes qu'il vous conviendra. Bonjour et bonne journée.